Alors là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le setup a changé et pas en mieux. Bon, allez, je coupe tout là, on va repartir de zéro. Donc déjà, lumière principale. Ok, c'est déjà un peu mieux, mais peut mieux faire. Lumière secondaire. Ok, encore mieux. Et maintenant, backlight. Bon, bah voilà, on est mieux là. Attends, il manque juste un dernier petit détail. Ah voilà, là on est bon. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai tout simplement enlevé deux éléments extrêmement importants pour faire des vidéos de bonne qualité. On va voir ces deux éléments ensemble, mais avant ça, laisse-moi me présenter. Donc je m'appelle Mathieu, je suis vidéaste, monteur vidéo, et sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors le court passage du début a dû te faire saigner les oreilles et piquer les yeux, et je m'en excuse. Mais rien de mieux que de te montrer concrètement ce qu'il se passe si on ne fait pas attention à ces deux éléments extrêmement importants. Allez, trêve de suspense, on démarre avec le premier élément et c'est tout simplement le son. À mon avis, c'est la chose la plus importante dans tes vidéos YouTube. Il faut qu'on entende bien ta voix. L'attention des gens est déjà très difficile à acquérir sur YouTube, alors si en plus le son n'est pas de bonne qualité, eh bien ça n'incitera pas les gens à rester sur ta vidéo, et ce, même si ton contenu est pertinent. C'est dommage. Du coup, comment obtenir un son de qualité? Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à toi. Donc moi, je te conseille un micro-cravate. Personnellement, j'avais commencé avec le micro-cravate Boya, donc que tu peux trouver facilement sur Amazon. Donc l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser aussi bien avec une caméra qu'avec un smartphone. Si ton smartphone n'a pas de port jack, il te faudra juste un petit adaptateur pour le relier. Le petit inconvénient de ce micro, c'est qu'il est filaire. Mais franchement, pour tourner des vidéos chez toi tranquillement, ça fera vraiment l'affaire. Et surtout que rapport qualité-prix, bon voilà, c'est imbattable parce qu'actuellement, il est à moins de 20 € sur Amazon. Si tu tournes en extérieur et que tu ne veux pas t'embêter avec des fils, moi je te conseille le Holyland Lark 150. Donc c'est celui que j'ai actuellement. Franchement, il est super simple d'utilisation. En plus, avec sa boîte de rangement, il est vraiment très pratique. Et en plus, il est vendu avec deux micros, donc ça peut toujours servir. Après, dans la même gamme, tu as aussi le Wireless Go 2 qui est très connu et qui est très bien. Donc par contre, là, ces deux micros, ils sont bien plus chers que le premier que je t'ai présenté, le Boya. Donc à toi de voir si ça vaut le coup selon tes besoins. Voilà pour le son. Donc j'en profite pour te parler d'une vidéo que j'avais faite pour améliorer ta voix avec Final Cut Pro. Je te la mets en fiche juste ici si ça t'intéresse. Maintenant, on va passer au deuxième élément et c'est tout simplement l'éclairage. Super important pour avoir une bonne qualité d'image. Tu auras beau avoir une excellente caméra, si ton environnement est mal éclairé, l'image ne sera pas belle. Si tu ne veux pas investir dans des lumières, eh bien tu peux tout simplement utiliser la lumière du jour. Tu peux te placer face à une ouverture vers l'extérieur ou encore mieux, environ à 45 degrés pour avoir un contraste au niveau de ton visage. L'inconvénient, bien évidemment, eh bien c'est que tu seras soumis au changement de luminosité et forcément la plage horaire pour te filmer donc sera plus restreinte que si tu te filmais avec un setup de lumière. Donc justement maintenant, je vais t'expliquer comment moi j'éclaire mes vidéos. Donc moi franchement, je suis resté très basique. Donc j'utilise déjà une lumière, on appelle ça une lumière key light ou une lumière principale qui va venir en fait tout simplement éclairer ton visage. Soit tu peux la placer complètement face à toi ou sinon comme moi tu peux la mettre un petit peu sur le côté, comme ça va faire un petit peu de contraste sur ton visage. Moi j'ai une Elgato, donc c'est pas forcément une lumière que je te conseille parce que moi j'avais acheté ça à la base, c'était pour me filmer devant l'ordinateur et c'est vrai que c'est une lumière qui est faite exprès pour ça. Moi ce que je te conseille c'est d'avoir une lumière où tu peux modifier donc la température, donc si tu veux une lumière plus ou moins chaude et où tu peux aussi modifier la luminosité. Ça permet de t'adapter selon l'environnement dans lequel tu es. Tu as des softbox à prix raisonnable qui peuvent remplir ces rôles. Ensuite, moi j'ai une seconde lumière qui est placée juste ici. On appelle ça la fill light. En fait, elle va permettre de déboucher les ombres que va créer la key light, donc ta lumière principale. Je l'ai positionnée à l'opposé de la key light et donc cette seconde lumière, elle doit être moins puissante que la première parce qu'on veut juste déboucher quelques ombres mais garder quand même un certain contraste sur le visage. Donc voilà, déjà avec ces deux lumières, tu auras un setup qui te permettra de bien te mettre en valeur. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre aussi une backlight que tu vas positionner derrière toi, que tu diriges soit vers toi, soit vers le mur. Cette lumière va te permettre de dessiner un petit peu ta silhouette, donc c'est vrai que ça fait son effet. Voilà, donc avant de penser à acheter une caméra avec des specs incroyables, pense surtout à investir donc sur ces deux éléments, donc le son et l'image. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, tu m'éclates ce pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires donc comment toi tu gères ton son et ta lumière. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!